Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio mondiale adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Nous restons connectés et nous continuons avec notre série de 10 jours de prière sous le thème « En quête du réveil spirituel » dont le verset central est tiré du livre de Zacharie, chapitre 4, le verset 16. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous remercions l'Éternel de nous avoir accompagnés depuis le premier jour avec nos 7 noms notés quelque part et pour lesquels nous prions jour après jour afin que les noms que nous lui présentons, que ces personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Ce soir, nous avons le retour du frère Marc pour nous présenter le thème 8 qui est intitulé « L'obéissance en Jésus ». Avant que de passer à la présentation de ce thème, un air de musique. Nous vous invitons maintenant à un moment de prière avant d'introduire avec le thème de ce soir. Notre Père qui est dans les cieux, que la gloire te soit rendue, que l'honneur, la louange et la majesté soient élevés vers ton trône de grâce. Nous te remercions infiniment d'être avec nous depuis le début de ce programme. Ce soir, nous te présentons encore les moments que nous allons passer avec toi. Nous prions que tu sois au contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Pardonne nos iniquités, purifie-nous s'il te plaît de toute souillure et remplis-nous du Saint-Esprit et surtout d'une manière spéciale, ton enfant qui va te représenter et proclamer tes oracles, qu'il soit inspiré du Saint-Esprit, qu'il soit guidé et conduit par le Saint-Esprit et que le même Esprit touche tous les cœurs qui sont à l'écoute et les transforme pour un réveil authentique à la gloire de ton Saint grand nom.
Merci de nous accorder ces faveurs. Éloigne de ces lieux tout esprit qui ne vient pas de toi et permets que tous tes enfants soient connectés et reçoivent tes grâces au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Marc, bonsoir et bienvenue encore parmi nous. Nous avons un nouveau thème, l'obéissance en Jésus. Que pouvez-vous nous dire à propos de ce thème? Bonsoir pasteur, merci une fois de plus de m'inviter à ces 10 jours de prière pour présenter ce 8e thème. L'obéissance en Jésus, nous allons tous et ensemble le découvrir. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous vous souvenez du premier miracle que Jésus a accompli lors des noces de Cana. Marie, la mère de Jésus, a dit aux serviteurs « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » En disant cela, Marie a renforcé la confiance des serviteurs en Jésus. Lorsqu'il leur a demandé de remplir des jarres d'eau, ils ont fait exactement ce qu'il leur a demandé. Puis Jésus a dit « Puisez maintenant et apportez-en à l'ordinateur du repas. » Une fois de plus, ils ont suivi ses instructions. Même si cela semblait étrange, ils ont vite compris qu'ils venaient d'assister à un miracle. Regardons les différentes étapes. D'abord, par ses instructions, Marie a renforcé la confiance des serviteurs en Jésus. Ensuite, les serviteurs ont fait preuve de confiance et de soumission en faisant exactement ce que Jésus leur a demandé. En d'autres termes, ils ont mis en œuvre les préparatifs qui ont permis les miracles. Enfin, Jésus lui seul a accompli le miracle. Les serviteurs n'ont rien fait pour transformer l'eau en vin. Mais est-ce que le miracle se serait-il produit sans passer par ces différentes démarches? Nous croyons que non. C'est ainsi que fonctionne l'obéissance de la foi. Nous choisissons de faire confiance à Jésus, de mettre notre volonté à sa disposition et de faire par la foi des pas dans l'obéissance. Mais c'est Jésus et Jésus seul qui accomplit le miracle. Mais finalement, comment se passe-t-il? Comment se passe ces miracles? Dieu peut vous affirmer selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du ministère. Comment cela se passe-t-il? Dans Romains, chapitre 16, versets 25 à 27, il est écrit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul explique qu'un mystère a été révélé en nous dans un but précis, amener l'obéissance de la foi. Quel est ce mystère? Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1, le verset 27, « Mais révélez maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » En effet, selon Colossiens chapitre 1, le verset 27 que nous venons de lire, c'est le Christ en nous. Et quel est le résultat lorsque l'obéissance de la foi est obtenue en Christ? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 réitère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une vie nouvelle grâce au Christ qui vit et agit en nous. Nous sommes de nouvelles créations. Lorsque nous vivons Christ en nous, notre attitude à l'égard de ces commandements démontre un complet changement. Ces commandements ne sont pas pénibles, car son joug est facile, a dit Jésus. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger, car ils sont meilleurs pour moi que des milliers d'objets d'or et d'argent, et plus doux que le miel à ma bouche. Une grande paix est donnée à ceux qui aiment ta loi. L'obéissance de la foi est une chose agréable, car Dieu dans son amour ne nous a donné que les meilleurs règles. Et si l'obéissance est très importante, ce n'est pas par elle que l'on obtient le salut. De plus, cette obéissance ne se produit non plus jamais par notre propre
volonté. Madame White énonce dans Foi et œuvre à la page 94 que celui qui essaie d'atteindre le ciel par ses propres œuvres en respectant la loi tente l'impossibilité. L'homme ne peut pas être sauvé sans obéissance, mais ses œuvres ne doivent pas dépendre de lui-même. Le Christ doit travailler en lui pour faire sa volonté. Fin de citation. 3 points méritent notre attention. Primo, il m'est impossible d'atteindre le ciel par mes propres efforts. Il est donc vain d'essayer de gagner quoi que ce soit auprès de Dieu. Secondo, lorsque l'obéissance dépend inéluctablement de la relation avec Dieu. Tertio, l'obéissance que Dieu requiert ne résulte pas de notre œuvre propre, mais c'est un miracle que le Christ opère en chacun de nous. Quel est donc ce rôle? Une fois de plus, nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Mais Dieu respecte le libre arbitre de l'homme et nous permet de choisir. D'après Ellen White, dans son livre Vous recevrez une puissance, à la page 10, déclare ce qui suit. Le Seigneur a prouvé que la puissance divine coopère avec l'effort humain. Qu'est-ce que cela signifie? C'est avoir confiance en Jésus-Christ. C'est pouvoir décider de faire la volonté de Dieu. C'est que nous devons procéder à des préparations. Et enfin, comprendre que Dieu seul accomplit l'œuvre essentielle du salut. Nous voulons remercier le frère Marc qui nous a retrouvés une fois de plus ce soir avec ce nouveau thème, l'obéissance en Jésus. Et ce soir, nous venons de comprendre que nous devons avoir une entière confiance en Jésus, décider, n'est-ce pas, de choisir de faire sa volonté et procéder à des préparations et comprendre que Dieu seul accomplit tout cela en nous. Et cela rejoint le thème, le verset central qui nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Merci frère Marc. Nous allons cette fois-ci passer à nos sessions de prière. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus.
nous voulons inviter premièrement le frère Marc à élever sa voix pour rendre gloire à Dieu, élever des louanges pour lui parce qu'il est bon, parce qu'il est Dieu, il est merveilleux, et lui remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, la vie et la santé qu'il nous a donné en 2020 et qui continue de nous donner alors que nous commençons l'année 2021. Lui dire merci pour toutes les bénédictions qu'il déverse sur nous. Frère Marc, vous allez élever votre voix. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu, créateur du ciel et de la terre. Merci pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour cette occasion que tu crées afin de pouvoir t'adresser nos prières. Seigneur et éternel Dieu Tout-Puissant, nous te supplions afin que tu nous conduises dans tout ce que nous entreprenons. Nous te supplions afin que tu nous guides tout au long de cette nouvelle année, que nous ne nous éloignions jamais de toi. Si toutefois nous nous éloignons de toi, Seigneur, nous te supplions de nous ramener sur le droit chemin, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Bénis chacun d'entre nous. Nous te supplions de demeurer en nous par ton Esprit Saint, et que nous également demeurons à toi. Au nom de Jésus-Christ, te prions. Amen. Merci, frère Marc. Nous continuons avec nos sessions de prière. J'aimerais élever ma voix pour confesser nos péchés, les péchés du peuple gabonais, les péchés des enfants de Dieu que nous sommes dans cette nation, les péchés de nos familles. Et pendant que je vais élever ma voix, je vous prie là où vous êtes de vous incliner, de vous humilier devant le Seigneur afin de présenter également vos péchés, de vous repentir sincèrement afin qu'il nous accorde à tous son pardon, car il est fidèle et juste, il a promis, et si nous confessons, il nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Nous allons également lui dire merci pour cette fidélité. Prions ensemble le Seigneur. Dieu des cieux, nous venons encore à toi avec la louange et l'adoration, et nous nous joignons aux saints anges pour dire que tu es grand, puissant et glorieux et qu'il n'y a personne qui soit comme toi. Nous venons te dire merci pour tes bienfaits et te supplier de te souvenir de ta miséricorde, de la manifester envers chacun d'entre nous pour nous pardonner toute iniquité, tout péché, tout manquement et toute imperfection au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Père Céleste, de nous laver, de nous rendre blancs comme la neige, car Jésus-Christ a payé le poids de nos péchés. Il a payé le prix de nos péchés. Il a payé le prix pour la purification et la sanctification de nos âmes, pour l'expiation de nos péchés. Nous te supplions, toi qui as dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Nous t'implorons afin que tu nous blanchisses et nous rendes aussi purs que la laine et aussi blancs que la neige. Nous te supplions, donne-nous un cœur nouveau et donne-nous un esprit nouveau, le Saint-Esprit. Baptise-nous de ton feu, prends contrôle de nos vies et permets que nous soyons guidés et conduits par le Saint-Esprit seul et que ton nom puisse être glorifié en nous. Je te prie pour tous tes enfants qui se répandent devant toi ce soir d'un cœur pur et sincère au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Après cette session de prière, j'aimerais inviter une fois de plus le frère Marc à demander à Dieu l'orientation au cours de cette année 2021. Prions que le Seigneur nous donne de la sagesse face à tous les défis et à tous les événements auxquels nous serons amenés à faire face. Que Dieu nous donne de la sagesse. Frère Marc, vous allez élever votre voix pendant que nos auditeurs nous soutiennent également dans leur prière d'intercession. Nous venons encore une fois de plus auprès de toi, éternel Dieu Tout-Puissant, te demander la sagesse, car c'est toi qui accordes et qui donne la sagesse. Tu n'as cessé de nous rappeler depuis le premier jour que nous devons demander. Et nous demandons la sagesse qui vient de toi, non celle du monde, car la sagesse du monde est une folie. Nous venons de ta sagesse afin que tout au long de cette année, nous arrivons à prendre les bonnes décisions, des décisions justes qui nous permettront de nous épanouir non seulement physiquement, mais spirituellement aussi, afin que nous soyons prêts pour le royaume des cieux. Que toutes les décisions que nous aurons à prendre, que tout ce que nous entreprenons, Père éternel, aide-nous à prendre la bonne et la meilleure décision par l'influence de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons intercéder pour notre Église, l'Église en général, et nous allons prier pour notre Église locale, pour
notre église régionale, pour notre église mondiale. Prions pour les dirigeants de ces églises. Prions que Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence, la maturité, le zèle et le courage, qu'il les équipe et les arme. Prions que Dieu bénisse tous les efforts fournis, tous les efforts consentis par l'église et par tous les membres d'un même cœur, que le Seigneur, n'est-ce pas, soit avec cette église pour la bénir. Je vais élever ma voix pendant que là où vous êtes, alors que vous m'écoutez, vous intercédez également pour l'église. Prions pour les défis de l'église et pour tous les projets que nous avons au cours de cette année et les années à venir. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te remercions infiniment de nous avoir donné l'église, un lieu spécial pour te rencontrer, ta maison, là où ton nom réside, un lieu saint. Nous te remercions, Père, parce que tu nous as appelés des ténèbres pour nous conduire à ton admirable lumière, car ton Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous te remercions d'avoir fait de nous tes enfants, d'avoir fait de nous ton peuple, d'avoir fait de nous tes instruments. Alors que nous nous approchons de toi, nous remettons entre tes mains et te présentons ton Église et prions que tu bénisses tous les efforts fournis par cette Église afin d'accomplir la mission que tu l'as assignée. Père, permets que cette Église brille de toute la lumière de Jésus-Christ et proclame la vérité afin qu'elle affranchisse les âmes qui cherchent ta face, qui veulent être sauvées. Je te prie, ô Père, de remplir d'Esprit Saint tout ce que tu as établi pour gérer et diriger cette Église au niveau local, au niveau régional et au niveau mondial. Baptise-les du zèle et donne-leur la sagesse qui vient de toi. Je te prie de bénir tous les plans, tous les projets de ton Église au nom de Jésus-Christ. L'Église du Gabon, qui a un statut de mission, voudrait avoir le statut de fédération. Bénis, Seigneur, ce noble projet, cette noble ambition, et permets que par ta grâce, à l'horizon 2023, cela devienne une réalité au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Permets que l'Église soit le lieu où tu rencontres tes enfants, où quand ils viennent te rencontrer, leurs prières sont écoutées et exaucées, où ils viennent avec des problèmes et retournent avec des solutions, où ton nom est élevé. Manifeste ta gloire, Père. Merci pour ta bonté. Sois loué, sois exalté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Après cette session de prière, je vais demander au frère Marc de bien vouloir intercéder pour nos besoins personnels, les besoins des membres de nos familles, les besoins des membres de l'Église, les besoins de la communauté, nos voisins, nos camarades, nos collègues, les besoins qui se présentent à eux. Que l'Éternel soit celui qui pourvoit à ses besoins et qui fasse la joie de ceux qui s'approchent de lui avec confiance et qui croient que en s'approchant de lui, ils ne seront pas déçus. Et pendant cela, vous aussi à la maison, vous intercéderez pour les besoins personnels et les besoins particuliers que vous pouvez avoir avec vos familles. Frère Marc. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous venons te présenter nos différentes familles, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos connaissances, afin que tu puisses les soutenir. Chaque jour, nous élevons des requêtes vers toi. Tu es le Dieu qui pourvoit et nous sommes sûrs et convaincus que tu pourvoiras pour tout ce que nous te demanderons. Ce que tu nous demandes, Seigneur, une fois de plus, c'est demandé. Mais l'exaucement dépend aussi de toi. Et Père éternel, tu nous donnes aussi et tu réponds favorablement à nos requêtes quand tu estimes que cela est bien pour notre vie spirituelle et pour notre épanouissement. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, alors que nous t'avons demandé il y a quelques instants la sagesse, nous te prions maintenant aussi que tu exauces aux différentes requêtes qui sont enfouies dans nos cœurs et certaines que nous élevons actuellement vers toi, alors que comme un seul homme, nous sommes unis pour te présenter ces doléances. Seigneur, exauce nos prières. Nous avons beaucoup de besoins, nous avons beaucoup de difficultés, nous avons beaucoup de montagnes face à nous. Nous te supplions, Seigneur, viens à notre secours. Soutiens-nous et secours-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons demander à Dieu d'ouvrir notre oreille et de nous disposer à l'écouter, à écouter sa voix à chaque fois qu'il nous parle et
surtout à mettre en pratique et à répondre par la prière, par les chants, par la louange, quelle que soit la situation qui arrive. Et à côté de cela, nous allons également demander aux uns et aux autres de prier et d'intercéder en faveur de 7 personnes dont ils ont écrit les noms dans leur calepin. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions parce que tu nous aimes et tu veux toujours être au contact avec nous. Nous prions que tu nous disposes à t'écouter, mais surtout à te mettre en pratique au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Chaque fois que tu nous parles, dispose-nous, Père, à recevoir ta parole. Dispose-nous à la mettre en pratique et à persévérer dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour tes enfants qui ont énuméré un certain nombre de personnes et noté ces noms dans leur cœur, sur un calepin ou quelque part où ils peuvent s'en souvenir, et chaque fois que nous le faisons, les citer par leur nom. Et même quand ils ne peuvent pas les citer, je te prie de visiter ces personnes qui nous tiennent tous à cœur, qui nous sont chères, parce que nous voulons que ces personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Nous prions que quel que soit l'endroit où ils se trouvent, les ténèbres dans lesquelles ils se trouvent, tu les arraches au nom de Jésus-Christ. Tu les délivres, tu les sauves et que tu les conduises comme tu nous as conduits nous-mêmes à ton admirable lumière. Que tu les bénisses et les aides à marcher avec toi sûrement et à tenir ferme. Que l'ennemi n'ait plus de pouvoir sur eux, mais que ta grâce les accompagne, que ta grâce repose sur eux, que ta bénédiction soit leur partage. Je te supplie, Seigneur, délivre tes enfants, délivre tes créatures et reçois toute la gloire. Sauve et inscris leur nom dans les livres de vie à jamais, et que rien ni personne ne les enlève plus jamais, mais qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons dire à tous et à toutes merci de nous avoir suivis sur la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Nous étions sur notre thème « En quête du réveil spirituel ». Et ce soir, nous avons eu une nouvelle étude avec le frère Marc qui nous a amené, qui nous appelle à l'obéissance en Jésus. Demain, nous aurons un nouveau thème et nous vous prions de rester fidèles à notre station. Nous allons terminer avec la prière du frère Marc. Seigneur Dieu, alors que ce soir tu nous as appelés à l'obéissance en Jésus-Christ, nous te supplions que ton Esprit Saint œuvre en nous afin qu'il nous amène à l'obéissance. Amen. Et à mettre en pratique toutes ces paroles que tu nous prescris. Et l'obéissance nous permet de marcher conformément à ta parole afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Car nous savons que ce que tu veux pour chacun d'entre nous, c'est la vie et non la mort. Mais en tout et pour tout, Seigneur, tu nous donnes le libre arbitre comme tu nous as instruits tout au long de cette étude. Merci de nous aider à faire le bon choix. Au nom de Jésus-Christ, te prions. Amen. Merci de nous rejoindre demain pour suivre le 9e thème. Qui œuvre? Dieu à travers moi ou moi pour Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen.